en rétrospective. Pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, c'est un moyen temps. Il faut maintenir cette petite tension-là. C'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Alors, tu veux nous parler aujourd'hui de l'avenir politique de François Legault que j'ai abordé par la bande hier dans un texte dans le journal, mais a-t-il encore l'oreille des Québécois? Peut-il la retrouver? Et qu'est-ce qu'il doit faire dans les mois à venir? Ben moi, je pense juste le fait qu'on se pose la question met un énorme point d'interrogation sur la CAQ. Tu sais, que ça devienne un sujet dont on parle dans les médias. Est-ce que François Legault devrait rester, devrait partir? Ça le met dans une position sur la défensive. Puis, tu sais, la coalition Avenir Québec, là, avant d'être la coalition Avenir Québec, c'est surtout l'équipe François Legault. Alors, si on ampute François Legault de la coalition Avenir Québec, là, ça risque d'être difficile pour le parti politique. Au-delà de ça, Mario, il y a deux choses qui tiennent les caquistes ensemble. Un, c'est les victoires, et deux, c'est François Legault. Le problème, c'est qu'il n'y a ni victoire et il commence à y avoir un point d'interrogation sur François Legault. Quel est l'avenir de la coalition au lendemain d'un départ de François Legault? La question peut se poser, est-ce que le parti pourrait vivre sa première course au leadership? Ça voudrait dire quoi? Est-ce que ça voudrait dire un affrontement entre fédéralistes et un affrontement entre souverainistes, disons les origines souverainistes et les origines fédéralistes? Et veulent-ils eux-mêmes commencer ces discussions avant 2026 où on aura un Paul Saint-Pierre Plamondon qui dira ouvertement et de manière très assumée: moi, je suis un souverainiste, et un prochain chef libéral, moi, je suis un fédéraliste. C'est tellement compliqué pour l'avenir de la coalition Avenir Québec si François Legault quitte maintenant, parce que ça serait finalement l'échec de de la manière avec laquelle François Legault est arrivé en politique avec la CAQ, c'est de dire on met en arrière la question de la place du Québec au sein du Canada, puis on se concentre on est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus efficace, on gère les affaires du Québec. Mais une course au leadership à la CAQ, là, ça va pas être nécessairement sur les choses réelles. Mais si François Legault reste, moi, sincèrement, puis là, j'enlève la politique. Sur le plan humain, il m'apparaissait clair qu'il y avait un deal avec, tu sais, ça n'a jamais été dit en conférence de presse, mais je sais pas, qu'il y avait un deal avec sa conjointe, leur âge, leur fortune, etc. Il l'avait déjà mentionné, son but c'était de faire 2 mandats. Fait que moi, j'ai toujours compris que François Legault s'en allait, là, que c'était comme acquis, là, est-ce qu'il pourrait tenter de faire un mandat de plus? Je sais pas, mais si en plus, il sent qu'il y a moins l'oreille des Québécois, que ses chances de gagner sont minces, mais mettons qu'il veut rester. Mettons que l'idée lui prend de rester. Là, il peut pas rester sur le pilote automatique présentement. Il faut qu'il pose des gestes, mais à mon avis, le majeur après vos retours des fêtes, là. Ce que tout le monde propose ou tout le monde suppose, c'est un énorme remaniement ministériel, un nouveau discours du trône, un discours inaugural où il dit c'est quoi ses priorités, qu'il les édicte, il faut qu'il s'en trouve, là. Mais il faut qu'il s'en trouve. Moi, c'est mon reproche depuis le jour 1 du 2e mandat. La CAQ a été élue dans un premier mandat avec un programme précis. Encore là, tu peux être d'accord, pas d'accord, mais langue française, laïcité, il y avait une série de projets de loi. Oui. Après ça, ils ont fait une campagne « Continuons ». Continuons. C'est pas un programme politique. Continuons. Tu sais, je veux dire, les gens vont pas se tirer ses murs parce que là, tu continues ce que tu as déjà fait il y a 4 ans. C'était rien. Là. C'était une campagne, pas de programme. Et là, ils se retrouvent avec un mandat. À mon avis, là, ils font un mandat, pas de programme. Fait qu'ils réagissent à l'actualité, ils réagissent à ce qui marche pas, puis tout ça, puis ils rebondissent. Fait alors, si, à mon avis, il veut se relancer, François Legault, il doit faire un discours du trône, mais pour se redonner une espèce de programme, de dire, voici 3 actions, puis là, après ça, c'est qu'ils m'aiment me suivre, là. Tu poses ces gestes-là, beau temps, mauvais temps, critiquer, pas critiquer, tu fonces, pour au moins, tu n'iras pas chercher l'unanimité, mais tu vas aller rechercher une espèce de crédibilité. C'est ça. OK, lui, il parle pas dans le vide, il fait ça, il nous a dit qu'il allait faire ça, puis il est en train de le faire. Mais moi, présentement, même temps, tu me demandes qu'est-ce qu'ils font, la CAQ. À moi, là, qui suis ça tous les jours, je ne sais même pas, je peux même pas te répondre. Moi, je peux te le dire. Ah ouais, des sociétés d'État. Ah oui, ils créent des nouvelles sociétés. Québec, Santé Québec, Francisation Québec. T'as une idée? J'ai une agence pour toi. Ils sous-traitent la vision politique à du fonctionnariat. C'est ça, c'est là où ils sont rendus. C'est bon, ça.
C'est une sous-traitance. Et tu sais, parce que là, on regarde Madame Biron, là, Santé Québec, qui fait la tournée des médias. On demande à Madame Biron, en lui enlevant du budget, de faire un miracle que les politiciens n'ont pas réussi à faire. En tout cas, pas fait de miracle dans sa ronde d'entrevue, là. Non. Ben, non. C'est plutôt terne et... C'est des vœux pieux, là. Ouais, c'est ça. Des vérités 1000 fois entendues, des constats 100 fois répétés qu'elle nous remâche, y a rien. Je laisse la chance au courant. Peut-être que dans l'action, on va nous impressionner, mais en tout cas, dans les entrevues, c'est comme, ouais. On reste largement sur notre fin, mais en même temps, elle fait pitié. C'est une mission impossible qu'on y donne. Tu sais, honnêtement, là, tu peux pas jouer dans les conventions collectives, c'est nous qui les décidons. Tu peux pas avoir de budget, c'est nous qui le décidons, puis tu vas en avoir moins. Tu peux pas construire d'hôpital, ça, c'est nous qui le décidons. Mais tiens, tous ces paramètres-là, fais un miracle. Assure-toi que les salles d'urgence se vident. Hey, si personne n'y a réussi, comment on peut s'attendre à ce que Mme Biron réussisse? Là, pour moi, c'est une mission impossible. Mais tout ça pour dire que, parlons du remaniement ministériel, Mario, 3 secondes. Est-ce que François Legault peut se permettre de changer Éric Girard de poste, ou de changer Bernard Drinville de poste, ou de changer Christian Dubé de poste? Alors, il va se retrouver à faire quoi? À changer Lionel Carman, Éric Kerr, puis François Bonnardel? Ça marche pas. Pour ça que moi, le remaniement doit venir avec des actions. Tu dois venir avec des gestes majeurs que tu veux poser. Mais enfin, de la réflexion en masse pour François Legault et pour la CAQ dans le sondage d'hier. Et il y a Québec solidaire de son côté, et on le sentait, on le voyait un peu venir, là, mais qui s'interroge sur sa structure, là, son fonctionnement comme parti. On dirait qu'ils ont frappé le mur de la réalité, hein. Ils se sont rendus compte que la structure d'un parti politique qui est relativement jeune, là, tu sais, bon, c'est plus le plus jeune depuis l'arrivée de la CAQ, mais c'est pas un vieux parti comme le PQ et le Parti libéral. Ben, c'est un peu, ça ressemble au mammouth de la santé, là. Tu sais, tu te retrouves pas. Il y a toujours un délégué d'un délégué qui doit être élu pour répondre à un autre délégué. Parce qu'ils avaient pris le modèle des centrales syndicales lorsqu'il est venu le moment d'écrire les textes fondateurs, puis finalement la structure initiale de Québec solidaire. Puis là, maintenant, ils disent, ben, il va falloir revenir à quelque chose de plus lean. T'sais. On dirait qu'ils deviennent un petit peu capitalistes. Ils veulent un peu d'optimisation. Arrête. C'est un peu d'efficacité. Yasmine. Moi, je lisais ça, puis je disais, de l'efficacité, de l'optimisation, une structure-là, à QS, qu'est-ce qui arrive? C'est-tu un mais il reste toute l'histoire, là, quand même. Ben, moi, il me trouve tannant avec ça, Québec solidaire, mais de la structure à deux têtes, là. Mais là, parce que, tu sais, quand tu te fais élire, mettons que tu prends le pouvoir, là, peut-être c'est quelque chose que je vais t'apprendre, mais tu prends le pouvoir, il y a juste un premier ministre ou une première ministre. Ah, je savais pas. Ben oui, ça se sépare pas en deux. Mais là, il y aurait dans les statuts un vrai chef. Tu sais, on se rappelle Jean-François Lisée en débat qui a dit, c'est qui le vrai chef de Québec solidaire, parce que c'était le nom d'un inconnu qui était inscrit officiellement. Mais c'est encore ça. C'est ni un ni l'autre. C'est ni Ruba Gazal, ni Gabriel Nadeau-Dubois, le vrai chef. Là. C'est une tierce personne, j'oublie son nom, je l'ai déjà su, mais c'est une tierce personne qui est comme dans les syndicats, le secrétaire, ou comme dans les partis communistes, un peu le secrétaire général à un autre poste, mais qui... Et ça, moi, j'ai critiqué ça parce que je trouve ça très antidémocratique, parce que la loi électorale du Québec attribue au chef toute une série de responsabilités. Tu es responsable du choix des candidats. Tu as un poste, tu es public, donc aux yeux et devant les yeux et les oreilles du public, tu es responsable d'une série d'affaires. Or, de mettre un total inconnu responsable de lui donner tous ses pouvoirs qui sont dans la loi électorale, je trouve pas ça correct. C'est comme si tu donnes les vrais pouvoirs à quelqu'un que le monde voit pas. Il y a quelque chose... Eux, ils vont dire, on fait ça noblement, parce que nous, le pouvoir est réparti autrement. Mais sur le plan démocratique, eux vont dire, c'est la loi électorale du Québec qui est mal faite. Non, excuse-moi. La loi électorale, c'est le cadre. Toi, tu te formes un parti, tu l'inscris dans le cadre de ton pays. Là. Excuse-moi, là. Ben, c'est de l'imputabilité. Ils échappent à un devoir d'imputabilité qui vient de celui qui est au sommet du parti politique. Mais là, ils auraient un chef parmi les deux co-porte-parole, et mieux que ça, ils vont avoir des vraies courses éventuellement au co-porte-parole, des vraies courses au leadership, où ils auraient à embaucher, à avoir de nouveaux membres, à faire du financement, parce qu'ils se sont rendus compte que la formule actuelle, là, ça leur apportait ni de nouveaux membres, ni ni de l'argent, puisque c'est finalement des débats d'idées qui font très peu l'actualité. Je pense que, tranquillement pas vite, ça aura pris du temps, Québec solidaire marche vers la réalité. Tranquillement pas vite. Non, mais ce que je retiens, c'est que
T'as laissé Efficacité. entendre s'inspirant de certains principes du capitalisme. Capitaliste, t'imagines? Ils enlèvent un politburo pour avoir des structures plus optimales. Et, regarde, je te le dis, Mario, des fois, la réalité nous frappe comme un coup de 2 par 4 d'en face. Donc, en parlant de Québec solidaire, t'as utilisé le mot en C. Salut Yasmine. Capitaliste, c'est le mot en C qu'on peut pas prononcer. Salut. Non.